Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour du mois de janvier. 31 janvier 2022, voilà ce que les énergies nous amènent. Il s'est passé beaucoup de choses en ce mois de janvier. Il a été assez long quand même, dense. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a la vague, comme je vous ai dit les dernières fois, cette vague d'énergie cosmique. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à 3 choix qui va nous parler un peu de ce qu'on a vécu en janvier, qu'est-ce qui se passe pour ce dernier jour de l'année, et puis surtout, qu'est-ce que nous amène février. Alors, vous avez la possibilité en choix 1 de prendre la simplicité, en choix 2, nous avons l'héritage de lumière, et en choix numéro 3, l'être de lumière. Je vous laisse faire ce choix en conscience avec ce que vous ressentez sur le moment. Quelle carte vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous inspire? Et on se retrouve tout à l'heure. Hello, hello! À toi qui as choisi le numéro 1 avec la simplicité. On va voir ensemble. Qu'est-ce que tu as appris sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que ces énergies ont généré chez toi? Et comment tu abordes février? Peut-être un petit conseil à quoi faire attention. Je sens déjà que les énergies sont denses, à l'instar d'une de mes plantes là qui vient de perdre une feuille et puis ça fait toujours du bruit. J'ai envie de te dire que là tu lâches tes plumes en fait qui ne t'appartiennent plus, des plumes qui ne font plus sens, qui sont vieilles. Comme je l'ai dit aujourd'hui dans un de mes posts, la lumière n'est plus dans le passé. La lumière, c'est maintenant, la lumière, c'est demain. Et ces énergies du 31 janvier, elles sont parfaites pour toi dans cette idée de simplicité, parce qu'on lâche le passé et on se concentre sur le futur en étant vraiment ancré dans notre moment présent et dans qui nous sommes et dans la simplicité vraiment des choses et de toi-même. C'est vraiment aller révéler cette part de toi, cette vérité en toi, cette simplicité de toi, à travers toi et en toi. Donc nous allons voir ensemble avec les cartes. J'ai pris l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel. C'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement. Bon, tu sauras que j'adore les oracles. Alors, qu'est-ce qui nous dit sur ce chemin de l'amour inconditionnel en laissant les énergies d'avant et en se concentrant sur les énergies de maintenant et pour nous ouvrir la voie à l'après? Je te tire une première carte. Nous avons la béatitude. Ok, alors pour moi, la béatitude, c'est cet instant justement de synchronicité où tu vas être là comme ça à travers ne serait-ce que la méditation ou un instant pour toi, dans cette simplicité justement du moment présent, cette béatitude, ce lâcher prise, ce juste, je sens en moi comme les énergies, paf, qui tombent là dans mon corps, pour venir te dire, lâche tout ce poids. On parlait avant des plumes qui ne font plus sens. Il y a une histoire justement de lourdeur, de poids. Ça veut dire, j'imagine comme ça, comme si tu avais des énormes ailes pleines de plumes et que là, il y en a des qui sont grises, qui sont fanées, qui sont salies, qui ont une lourdeur comme ça et qui empêchent qu'on voit vraiment ton beau plumage tout en entier. Donc c'est petit à petit laisser partir ces plumes et que au fil de je perds une plume comme je perds je disais avant une feuille, je laisse aller et quand je dis je perds, c'est bien le mot parce que tu as peut-être besoin de comprendre et d'accepter que c'est une certaine perte pour toi en fait. C'est quelque chose qui ne fait plus sens, dont tu n'as plus besoin, ne plus mettre la lumière sur le passé, mais n'empêche que ce passé, il fait partie de toi, il a été toi, tu as été cette personne, tu as été ces sentiments, ces émotions, cette tristesse peut-être et cette souffrance qui t'habite et qui fait que c'est lourd comme ça, dans les énergies.
ça a existé. Euh, donc on va voir maintenant, on a besoin d'une deuxième carte pour bien comprendre le sens de cette béatitude. En tout cas, tout ça, c'est lié avec le lâcher-prise et c'est pour ça que tu pourras retrouver ta simplicité quand tu auras tout lâché. Voilà, ouh là là. Bon, on a le signe. Alors déjà, on est dans une même image que la simplicité, comme ça, avec simplement des traits qui nous permet d'avoir la créativité de l'image. Là, on avait un oiseau qui vole. Ici, le cygne, je parlais de plume, je parlais d'un beau plumage. Et si on prend le cygne vraiment, lui, pour être si blanc, si pur, si simple, il lui faut laisser partir les plumes qui sont grisées, qui sont salies, ternies par les mauvais jours. Et des signes, tu en as eu et tu en auras. Janvier t'a mis à l'épreuve de tes réalisations. Donc, tu as des envies, des projets. Il y a certaines choses que tu as réussi à tenir et on t'en félicite. Et puis février te permettra d'aller encore plus loin, de mettre en place encore d'autres choses, d'avoir un nouveau rythme, un nouveau souffle, un nouvel élan, car en te délestant de tous ces poids, tu es beaucoup plus légère et léger, et tu peux donc t'envoler. Et tu peux, là c'est vraiment maintenant réaliser simplement la capacité que tu as en toi de voler. Il y a quelque chose chez toi qui n'accepte pas que tu puisses voler. Au fond, tu le sais, tu le sens, tu as ce ressenti même physique d'avoir cette force et ces ailes comme ça. C'est des grandes ailes qui sont là, qui peuvent se déployer à tout moment. L'idée maintenant en février, c'est que tu acceptes que tu as ces ailes, que tu acceptes de voler. On va voir avec une autre carte encore comment tu peux accepter, lâcher prise de tout ça, accepter. Après, je sais pas, moi là j'ai quelque chose vraiment dans la poitrine qui bouge à fond, donc ça me parle énormément. Cette pierre, elle vient travailler le chakra du cœur. C'est pas pour rien que je l'ai mise, donc. Juste un instant. Pourquoi ça fait remuer comme ça les sentiments de cœur? Ok, peur de cette perte. Peur de perdre en fait ces parties de soi. Alors là, il y a deux cartes qui viennent, on va voir. Rêver un peu. Et les anneaux du temps. Ok. Les anneaux du temps, ça nous vient toujours nous dire que oui, il nous faut du temps pour se délester du surplus et d'accepter aussi qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on a vécu. Les anneaux, pour moi, c'est voilà ce signe comme ça, entremêlé, le signe de l'infini aussi, qui nous permet autant d'avoir eu tout ce temps. Pour moi, il y a des gens, il y a des périodes, des grosses périodes. Là, on est dans une transition, des périodes de 10, de 20 ans, de 30 ans, des choses qui se sont passées qui étaient très lourdes. Et ça revient à la surface parce qu'on a besoin de comprendre et d'accepter peut-être l'importance de tout ça. Pour moi, c'est comme si, pour certains, on a eu comme une fuite en avant. On a tellement souffert, on a tellement été au bas du bas qu'il nous fallait, pour se relever, il fallait y aller. On a tout mis dans une boîte et on a dit je ferme la boîte et maintenant je me concentre sur ma reconstruction. Je parlais avant avec une amie qui me disait voilà, c'était très difficile en janvier, mais je ne lâche rien, je suis déterminée, on va toujours de l'avant, etc. Et c'est un peu comme une idée de survie. C'est que voilà, si on n'avance pas, qu'est-ce qui se passe et pour beaucoup, quand on est dans des grosses souffrances, qu'on a des gros chocs, des gros traumatismes, c'est un moyen de survivre, c'est d'aller de l'avant, presque en niant ses ressentis. Là maintenant, les émotions, elles viennent dans le ventre. Ça vient nous parler de toutes ces souffrances. Et maintenant, tout simplement les regarder en face, d'y faire face, de ne plus en avoir honte,
Oui, j'ai vécu tout ça. Oui, ça a fait partie de moi. Oui, cette personne, ces liens, ces relations, ces ressentis ont fait partie de moi. Je ne m'en déleste juste par le surpoids, mais je ne renie pas d'avoir vécu tout ça parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de celle et celui que je suis devenue. Et par contre, ça, j'en suis extrêmement fière. Et la carte rêver un peu. Pour moi, c'est comme on est là aujourd'hui dans ce 31 janvier avec justement tout ce passé, ces poids lourds et ces souffrances qu'on travaille toujours. Et on voit février, l'année 2022, la suite de notre vie, comme ça, devant nous et rêver un peu maintenant. Rêver un peu. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Vous me direz si c'est le cas aussi chez vous. Je suis touchée en fait par ce tirage de simplicité parce que justement c'est simple. C'est simple, accepter qui je suis, accepter qui tu es, sans chichi. Euh, Celle est celui que j'ai été, celle est celui que je suis et celle est celui que je serai, que je vais devenir. Et comment je fais ça maintenant, c'est rêver un peu, c'est s'accorder le droit d'être, de rêver, d'avoir des projets, de ne plus être guidé par cette peine, cette souffrance, ce passé lourd, traumatisant, sur lequel on bosse et on bosse. Alors maintenant, juste laissons-nous le droit de rêver. Je sors une dernière carte, petit conseil pour février. Il est intense ce tirage. Hein. La graine du cœur. Ah, c'est beau ça. Ok. Donc, c'est qu'en faisant tout ce travail, tout ce qu'on a fait, toutes ces graines qu'on a plantées au fur et à mesure de notre chemin, regardez juste un instant en arrière, les gars. Et les filles. Regardez un peu un instant toutes ces graines qu'on a plantées sur notre chemin. Ça a poussé. Hein. Il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a de l'herbe. Il y a des beaux papillons qui viennent se nourrir de tous ces jolies fleurs, ce pollen, etc. On a fait quelque chose. C'est beau ce qu'on a fait. Même si on a traversé ce chemin dans la douleur et la souffrance, dans les tempêtes avec la grêle et les orages, la nuit noire, qu'on avait peur, qu'on avait froid, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a fait jaillir de notre cœur, c'est ça. Et ici, il y a certains qui doivent réaliser que cette relation hyper pénible qu'on a vécue et qui est encore aujourd'hui, j'ai envie de dire presque nous hante pour certains, on l'a vécu avec le cœur. On l'a vécu avec le cœur. On a été nous, on a été simplement nous et on n'a pas en fait à en avoir honte ou à mettre tout ça dans une boîte et à la jeter entièrement parce que ça fait partie aussi de qui nous sommes. Ce que la personne en face en a fait de notre bonté de cœur, des graines qu'on a plantées, ça ne nous appartient pas, ça ne nous appartient plus. Aujourd'hui, on est maître de ce que nous en avons fait. De nous, qu'est-ce qu'on a fait de ces graines, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ces plantes, de ces arbres, de toute cette richesse naturelle qui est devant nous. Simplement en la vivant, en acceptant tout ce passé. Donc là, pour moi, c'est aujourd'hui, on conscientise vraiment tout ce que je viens de vous dire. Et puis, ça nous permet pour février de partir avec une nouvelle détermination dans cette simplicité, la fluidité des choses et des événements. On mérite en fait juste que ce soit léger, léger comme une plume, et puis plus lourd comme ça, comme un énorme poids. Donc je vous souhaite vraiment les amis de pouvoir lâcher. Il y a peut-être un travail au niveau du chakra du cœur à faire pour nous dans ce tirage, parce que vraiment, on a bon cœur, on a donné et on a souffert.
Et aujourd'hui, on reprend ce qui nous appartient, on se le donne à soi et on avance dans quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à tout bientôt et vive le mois de février. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 de l'héritage de lumière. Je te dis bienvenue dans ce tirage. J'ai changé un tout petit peu le décor parce qu'il y avait vraiment besoin de ces faisceaux de lumière de chaque côté pour toi. Et puis j'ai pris quelques paillettes dorées pour t'accompagner dans ce tirage. On va voir ensemble les énergies du moment, cette fin janvier et un petit conseil pour février. J'ai choisi l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. Magnifique l'oracle. Et pour toi, la première carte, c'est Homme terrestre, femme céleste. Alors, on a déjà de la lumière dans ce tunnel divin. On rejoint ce tunnel à travers le cœur et on chemine en réalisant homme terrestre, femme céleste. Pour moi, c'est le côté yin-yang, le côté masculin sacré, féminin sacré, notre part masculine, notre part féminine, qui fait notre individualité et qui nous amène, si on arrive à prendre le meilleur des deux, c'est complémentaire. C'est comme un couple. C'est en nous. Et c'est ça l'héritage de lumière. Cette carte avec le numéro 53, ça fait 8. C'est donc le signe de l'infini. Cette vie qui nous traverse, qui nous transperce, avec la lumière au bout, à chaque fois, ici, comme ici. C'est un tirage calme, il y a quelque chose de très posé. On sait, on a cette carte qui est là au milieu, c'est le chemin tout droit. On va ni à gauche ni à droite. On va tout droit, on suit l'élan de notre cœur. On sait que la lumière est au bout. On apprend à être. On s'apprivoise. On devient qui on est. On est plus que guidé par la lumière. Je nous imagine comme ça sur un chemin lumineux qui a bien sûr ses embûches, on est sur la terre. Mais de chaque côté, c'est lumineux. De chaque côté, on a les guides. De chaque côté, c'est rassurant, on est dans la confiance et on sait que le bout, c'est la lumière. Qu'importe la longueur du chemin, qu'importe les méandres, qu'importe comment on arbore ce chemin, comment on aborde la suite. Pour moi, ceux qui ont choisi ce tirage numéro 2, l'héritage de lumière, c'est ceux qui ont aussi choisi de vivre ces mois comme une continuité de chemin. Dans le premier tirage, on était vraiment un peu comme... moi, je le sens... Cette fin janvier, c'est comme une fin d'année. Je le sentais vraiment comme ça. Mais pour certains, c'est simplement la suite du chemin, dans lequel ils sont assez calmes, dans lequel vous êtes entouré de lumière, guidé. Vous travaillez sur vos héritages. Vous travaillez sur justement ce lien à la terre et au divin. Et c'est vous en fait,
C'est entre deux, entre le ciel et la terre. Laissez-vous guider par le féminin. Alors c'est peut-être ça pour vous, le mois de février. Vous allez plus explorer votre part féminine, cette part divine, céleste, cette danse vers la lumière, en confiance, calme et ouvert. Pour vous, les turpitudes du passé n'ont plus lieu d'être. Vous êtes clairement sur votre chemin lumineux. C'est ok. C'est bon pour vous. Et c'est à travers ce mois de février que vous allez davantage le conscientiser. Et on a vraiment à chaque fois la lumière. C'est beau. J'ai peu de choses à dire parce que c'est vraiment... Je suis assez impressionnée par ce genre de tirage. Bon, bah, on l'a déjà eu avant, mais là, elle vient nous dire complètement autre chose. La graine du cœur. Avec cette lumière, toujours au bout. Ce chemin de verdure à travers ce bleu, le bleu de tous les possibles. Je le vois comme ça. Vous avez déjà trouvé la serrure, la clé, tournez, entrez. Vous y êtes. Vous marchez, vous cheminez. C'est clair. Vous êtes très lucide sur ce que vous entamez comme démarche. Et les choses se mettent en place petit à petit. On va voir un petit conseil pour février. Messieurs et mesdames qui êtes bien en train de marcher sur votre chemin de lumière. Splendeur. D'accord. Pour moi, splendeur, ce sera de pouvoir regarder un peu tout ce que vous avez traversé, toutes les belles choses que vous avez mis en place, d'accorder justement du temps à cette concrétiser tout ce beau chemin lumineux que vous faites. Vous n'avez plus besoin de regarder en arrière, vous marchez vraiment en avant. Et du coup, c'est voilà, dans le moment présent que vous allez, dans le mois de février, pouvoir de plus en plus vous reconnaître dans ce que vous faites, dans vos réalisations, dans juste l'être que vous êtes, l'être que vous devenez. Donc c'est voilà, c'est splendeur comme ça, c'est je contemple les belles choses que je mets en place jour après jour dans mon moment présent. Je m'accorde justement du temps, du soin à moi. J'ai toujours mon but en perspective, mon but de lumière, mon chemin lumineux. Et je n'oublie pas, à travers le féminin sacré, de m'ouvrir de plus en plus sur mon chemin. Je vous dis à tout bientôt et merci de m'avoir écouté. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 3, être de lumière. Nous allons voir ensemble les énergies pour toi fin janvier, début février. J'avoue que les 2 premiers tirages ont été très intenses. Qu'est-ce que nous réserve celui-ci ? Je tire 3 cartes. Alors en premier, nous avons la contemplation.
être de lumière que tu avances sur ton chemin lumineux. Et cette fin janvier, c'est pour toi le moment de contempler la suite. Comme tout est possible, que tu es maître de ton destin. Et qu'à travers tes choix, ta manière de vivre, de penser, d'agir, de manger, de dormir, te permet d'influer sur la suite. Tu peux aujourd'hui, à l'instar de cette image, revenir en toi, contempler en toi qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre là les énergies du moment, ce que tu as envie pour la suite. Ensuite, nous avons éveil sensuel. Avec des belles couleurs, des belles énergies. Pour moi, on ne va pas du tout dans le mot purement sensuel. C'est en lien avec l'éveil du Kundalini, des énergies extrêmement fortes, extrêmement profondes, qui sont tout en toi, et à leur réveil. Et à leur réveil. Une fois que tu as contemplé, que tu es revenu en toi, pour bien réaliser et mettre en place la suite, car tout appartient, le réveil des énergies puissantes et profondes qui t'habitent arrive. Et avec l'humilité dévotionnelle, carte que j'ai déjà expliquée dans un ancien tirage, pour moi, on voit comme cette femme plante une fleur, comme ça, au devant d'un chemin que j'ai envie de dire lumineux. Donc elle se dévoue à la cause, planter une graine, mettre un bout d'aile, avancer, créer quelque chose, donner. C'est simple en fait ce qu'elle fait, mais c'est bourré de sens et de possibles de changements. Donc là, c'est comme si vous étiez à l'ère de aujourd'hui, vous plantez cette fleur et demain s'ouvre un nouveau chemin, une nouvelle lumière pour être. Parce que dans être de lumière, il y a être, il y a lumière. Donc il y a être une lumière, être dans la lumière qui est en soi. On peut le tourner vraiment dans différents angles, qui réunit toujours, c'est un tout. Cette fleur, c'est vous, vous êtes cette fleur. Vous plantez cette fleur pour elle et pour une noble cause plus grande que vous, comme elle se laisse planter pour vous, pour une noble cause et encore plus fort que vous. C'est quelque chose de très... on va chercher vraiment au fin fond de l'énergie céleste terrestre. On va planter avec nos mains quelque chose dans la terre, de cette terre qui est ici, qui va autant jaillir sur la terre et en dessus de la terre que tout au fin fond de la terre et qui remonte au divin, à la source, au ciel, qu'importe comment vous l'appelez. Donc, comme je parlais au début de cet éveil sensuel, de cet éveil des énergies très profondes, on va aller les chercher.
On va aller les planter. Ce que vous faites sur ce chemin d'être de lumière. Je tire une troisième carte qui nous donner encore un peu plus de détails. Le feu du cœur. C'est que cette lumière, elle est au fin fond de vous, elle est en vous, cette énergie, elle est tout autour de vous et tout part de son cœur. Le cœur, c'est le guide ultime. Sondez votre cœur pour sonder votre chemin, pour savoir où vous allez, comment vous y allez. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous vous sentez bien ainsi, ou avec ces personnes, ou avec cette décision, avec cette situation, pour trouver des solutions, des réponses? Qu'est-ce qui jaillit de votre cœur? Qu'est-ce que vous avez planté il y a longtemps qui germe aujourd'hui? Je vous invite à vous poser cette simple question. Qu'est-ce que vous avez planté il y a fort longtemps et qui germe aujourd'hui? Sur ce tirage, c'est ça pour vous. Qu'est-ce que vous avez planté il y a fort longtemps et qui germe aujourd'hui? Je me pose la question aujourd'hui, j'ai la réponse demain. Fin janvier, début février. Des conseils, des astuces. J'ai 2 cartes qui viennent. On a la traversée et la splendeur. On a eu aussi avant dans un autre tirage. La traversée pour moi, c'est ce mois de février. Vous allez le traverser en conscience. Je vois comme là une femme qui tient un bouquet de fleurs. Toutes les fleurs que vous avez plantées. Allez chercher dans le passé tout ce que vous avez planté, qui a germé. Je le récolte et j'avance sur le chemin. Je ne prends que ce qui me parle, qu'est-ce qui a encore sens. Les parts de moi. Et je vais comme une... Là, je verrais comme aller à quelque part, comme on va à un enterrement ou sur une tombe ou faire une cérémonie d'adieu, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à terminer avec ces fleurs qui ont germé il y a longtemps, et qu'on a plantées il y a longtemps, qui germent, et qu'est-ce qu'on en fait? Ça parlera à certains d'entre vous, voilà, ce côté peut-être une cérémonie d'adieu. Avec de nouveau cette contemplation. Je contemple tout ce que j'ai fait sur mon chemin. Je ne récolte que qu'est-ce qui me parle pour faire évoluer mon être de lumière d'aujourd'hui, celle et celui que je suis, que je vais devenir. Tout ça, je le fais en conscience avec mon cœur. Tout ce qui fait, tout ce qui permet d'alimenter, de nourrir ce feu sacré que j'ai en moi. Et le reste, je le donne en offrande à celle et celui que j'ai été, qui n'a plus sens aujourd'hui. Et je ne prends que les parts qui me nourrissent encore, tout en remerciant d'avoir traversé ce chemin, plus ou moins lumineux à certains moments. Et tout ça, ça vous amènera vers la splendeur, quelque chose de beau, de superbe, la meilleure version de soi. J'entends beaucoup parler de ça ces derniers temps. Je prends encore une petite carte. Pour ceux qui ont choisi être de lumière, choix numéro 3. On a eu beaucoup de choses. La graine du cœur. Elle est ressortie aussi avant. Là, c'est en lien vraiment avec ce feu sacré.
cette graine du cœur, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette fleur que j'ai plantée, je la plante carrément dans mon cœur. Je la plante là, au bon moment, au bon endroit. Je décide que ce 31 janvier 2022, c'est le jour où je plante cette nouvelle fleur, cette fleur de qui je suis, cette lumière divine qui représente mon être de lumière. Je suis entre le ciel et la terre. J'avance sur mon beau chemin lumineux en accord avec mon cœur, en accord avec qui je suis. Je laisse ce dont je n'ai plus besoin, ce qui ne me nourrit plus. Et je remercie ces parts de moi d'avoir été là, d'avoir vécu. Et aujourd'hui, je chemine en conscience avec ma vérité, ce qui résonne pour moi aujourd'hui. J'ai encore l'appel d'une carte. On va voir. Les anneaux du temps. Je prends le temps. Février, je prends le temps. Je prends du temps pour moi, je prends du temps pour cheminer avec le message que j'ai reçu aujourd'hui. Il n'y a pas de pression. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de être, prendre le temps d'accepter de être. Oui, vous êtes un être de lumière. Oui, vous êtes à votre poste. Oui, la lumière est de tous les côtés et en vous, en dessus et en dessous. Je vous dis à tout bientôt.